merci à notre commanditaire Click Assure de rendre possible le podcast de Contrat de gars. Parce que moins tu payes cher pour tes assurances, plus tu payes moins cher pour tes assurances. Ils sont là pour défendre la loi et l'ordre. La police est sexy et avec nous autres. Bonjour, ici la police. J'ai un fusil. Est-ce que t'es dangereux au quotidien? Quand tu respectes la loi, la police n'est pas dangereuse. Je suis ton ami. Mais mon ami, comment, mettons, je peux-tu t'appeler pour m'aider à poser des 2x4 ma nouvelle salle de bain ou? Tu peux m'appeler, mais si c'est pour poser des 2x4, je veux dire que tu déranges le temps public. Et là, j'arrive chez toi et je t'arrête. C'est la prison directe. C'est comment d'être un noir dans la police? Mais on calisse. Non, mais à cause. Non, moins peut-être la violence des fois à cause de Mais non, l'équité, mais voyons. l'égalité. Ça peut être difficile. voilà. Hein? Certaines personnes, l'adaptation peut être difficile, mais quand tu sais y faire, ça devient un avantage. Comme quoi? On a un plus gros fusil, maîtrise mieux l'huile de coco. C'est très important. En plus, on parle créole. Très important de parler créole, sinon tu peux pas faire la police. C'est quoi parler créole? Être capable de connaître les bons termes comme vagabond, malfaiteur, assassin, touye moun, chef bandit. C'est plus clair quand tu parles à la radio 10406. On a appréhendé le malfecteur. Il faut attraper les inglindous. Si tu parles pas créole, tu peux pas faire la police. Tu shottes du monde combien de fois semaine? On essaie le plus souvent possible de jamais touiller moun parce que quand on prend le fusil, les gens vont mourir. Mais parfois, les gens écoutent pas. On dit « Oh, les mains !» et puis la personne ne lève pas les mains. On est obligé de le tirer et puis il va mourir. Non, mais shotter, mettons, là. Un uppercut dans la gueule. Putain, mon remets-là dans le lac, la gomme, mon T'es calice. Saint-Laurent, là. Le monde sort d'un club de tontons s'ils se battent en avant d'une pizzeria. Toi, t'as un câble, tu fais quoi, toi? Ah, vous dites la bataille. Ben, je sais que la bataille, c'est un peu les méthodes de l'ancienne police. Hein. Les années 70, 80, ils faisaient beaucoup la bataille, descendre du coude, coup de poing, coup de pied. Aujourd'hui, nous, la police, on va plus utiliser les armes. On a la matraque. La matraque donne les coups dans la tête, donne le coup, rentrer la matraque dans les trous. Aussi, on a aussi le poivre de la Cayenne. Parce que le poivre de la Cayenne, c'est pas seulement pour cuisiner. On peut mettre le poivre dans la Cayenne dans tes yeux, et puis après, tu vois rien. Là, tu vois rien, tu marches, tu vois rien. Et là, plus facilement, on peut te donner des coups de matraque à une victime qui est sans défense. La Cayenne. Comme le truck de Porsche, là. Ouais, c'est un gros camion. Les ça, gros tu veux trucks, dire, ils là, mettaient toi, des tu V8 là-dedans au C'est début. Là. gros. Première génération. Ça Là. Les roule. gars, ils conduisaient ça avec des astis de grosses bagues avec des têtes de mort. Non, nous, on Ça? parle vraiment le poivre de Cayenne. C'est le poivre, comme tu connais, que tu peux mettre dans une omelette, qu'on met dans une bonbonne. La bonbonne, il y a le gaz, comme pour les barbecues. Comme du parfum, tu peux push-push. Mais là, tu vas push-push le poivre de la Cayenne dans les yeux du malfecteur. Comme ça, le malfecteur, le bandit, il ne voit pas rien. Donc, quand il ne voit pas rien, mais tu peux l'attraper facilement. Et quand tu t'attrapes, c'est la prison directe. Là, toi, t'as des crises de jarret. On pourrait-tu les regarder, tes mollets? Bien sûr, effectivement. Tabarnak. Ça, mettons, toi, tu cours plus vite avec ça? Oui, c'est très important. La technique qu'on utilise pour courir plus vite, eh bien, on met l'huile de coco sous les jambes. Comme ça, au lieu d'avoir la friction, ça glisse. Alors, on court beaucoup plus vite avec beaucoup d'huile de coco. Mais combien de fois par semaine tu vas tirer des balles? Puis quand tu tires, tu tires-tu plus de même? Ou t'es-tu plus comme ça ou t'es comme de même? Peut-être 200, 250 fois que je vais tirer. Par semaine? Oui, parce que moi, j'attrape beaucoup de bandits. Je suis quand même policier actif. Il y a beaucoup de malfecteurs, il y a beaucoup de chefs bandits. Dans la ville, on est sous la trace de petits chauffeurs. Bon, il fait le vol de véhicule, vol de camion, il fait le vol des bonbons aussi. Petit chauffeur. Petit chauffeur, ouais, il fait le trafic à Pâques, il trafique le chocolat. Saint-Valentin, il trafique la cannelle, même si je ne sais pas qui aime manger la cannelle. Fait que 200 fois par semaine. Ouais, je dirais, bon, c'est une estimation grossière, minimum, maximum. C'est quoi le quartier le plus dangereux au Québec? Nous, on ne fait pas de préjugés sur les quartiers. Quand il s'agit de faire du profilage, on profile tout le monde. Tu fais un crime, on t'arrête et c'est la prison directe. Fait qu'il n'y a pas de secteur à éviter. Tous les secteurs, peut-être secteur agroalimentaire, secteur du détail. Je crois que c'est beaucoup dans le secteur du commerce à la détail qu'il y a beaucoup de crimes. Quand tu vas en prison, là, tu vois-tu les queues des autres dans les douches? Oui, bien sûr, parce que, bon, avant même d'aller à la prison, quand on t'arrête, il y a la fouille. C'est là que les gens vont cacher les objets. Ils pensent qu'on va pas fouiller tes fesses, on pense qu'on va pas fouiller tes couilles. Mais on fouille pas tout. Parce que c'est souvent que là, les gens vont cacher la drogue. Et bon, la drogue tue. C'est quoi la chose la plus bizarre que t'as trouvée dans des faux-faux? On a déjà trouvé un pied baryton. Des fois, les gens, bon, bien sûr, cachent la drogue, vapoteuse. J'ai des instruments de musique, les petits instruments, guitare, baguette de tambour. Ça brasse en dedans. T'as-tu déjà été en dedans? J'ai été 3 fois à l'intérieur, à la prison, pour faire les opérations infiltration. J'enlève mon chapeau. Alors, les gens ne voient plus que je suis un police, que je suis la police. J'enlève le badge.
Hein? Alors, les gens pensent que je suis juste un zinglindou avec une chemise bleue, mais je suis la police en cachette. Oui, des fois, on fait l'infiltration à la police. Je fais en semblant d'être un prisonnier, mais en réalité, je mets mon chapeau, je t'attrape direct pendant que tu es en train de commettre une infraction. Dans la prison. Dans la prison.